Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venind din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar viitorul este forjat de tehnologie. Dar când vorbim despre tehnologie, nu toată lumea vorbește despre același lucru. Tehnologia evoluează mai repede decât capacitatea noastră de a o înțelege. Oamenii din zona tehnică îi pot înțelege mai bine evoluția pentru că asta e meseria lor. Dar ceilalți care nu au bagaj tehnic și științific la fel de mare nu prea înțeleg încotro iau lucrurile. O mare problemă au acum cei care fac legile. Cum poți impune niște reguli într-un domeniu care se mișcă atât de repede? Cum poți reglementa blockchain-ul și inteligența artificială dacă nu pricep cum funcționează? Uniunea Europeană a făcut câțiva pași timizi în a reglementa noile tehnologii. Statele Unite încă mai dezbat pe tema asta și nu se știe încotro o vor lua. China nu își pune prea multe întrebări, preia tehnologiile din vest și le implementează prin ordin al Partidului Comunist. Spațiul creat de noile tehnologii seamănă cu vestul sălbatic. E o lume în care totul e posibil și visul îmbogățirii rapide atrage mulți oameni în noul Eldorado digital. Din păcate, speculațiile și escrocheriile digitale care se petrec în acest spațiu ocultează o bună parte din valoarea noilor tehnologii. Este nevoie mai mult ca niciodată ca spațiul virtual creat de noile tehnologii să fie ocupat de proiecte inteligente cu un impact pozitiv asupra lumii reale în care trăim noi. Am invitat astăzi la emisiunea Noi venind din viitor pe excelența sa, Laurence Auer, ambasadoare a Franței în România. De ce? Pentru că este o interlocutoare de excepție pe tema noilor tehnologii, unde Franța excelează de ani buni de zile. Rar mi-a fost dat să întâlnesc pe cineva poziționat atât de sus, care să înțeleagă atât de bine din ce va fi făcut viitorul. Vă invit să descoperim împreună ce pot aduce noile tehnologii în relația franco-română. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Madame l'ambassadrice, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur. La relation franco-romaine a non seulement une très longue histoire, mais elle enferme aussi en elle la promesse d'un très bel avenir. Les nouvelles technologies accélèrent tout autour de nous et nous offrent des opportunités qu'on n'imaginait même pas il y a une dizaine d'années. Comment voyez-vous la relation franco-romaine dans un monde où tout s'accélère? Alors, tout d'abord, oui, je vous confirme qu'on a un écosystème franco-roumain parce qu'il est européen, mais aussi parce qu'il est dans une tradition de progrès mutuel. Ça date déjà des mathématiciens, de la réflexion qu'on avait sur la philosophie. On a envisagé en commun ce futur. D'une part avec des entreprises, ce qu'on appelle les start-up. On a ici presque un groupe de start-up franco-roumaines qui intrinsèquement travaille sur l'intelligence artificielle, travaille aussi sur le métaverse, on en parlera, travaille sur le numérique. Par exemple, quand vous voyez le cinéma, c'est à l'Institut français l'un des premiers cinémas qui est passé au numérique en Europe. Donc je dirais que c'était très naturel que l'on travaille sur ces technologies du futur. Oui, nous avons justement en Roumanie une antenne de la French Tech, une association française qui marche très bien. Si on regarde un peu en arrière, il faut avouer que la France avait accumulé un certain retard il y a des années sur les nouvelles technologies, mais il y a une volonté politique depuis des années déjà de faire de la France un pays qui compte dans cet espace. Et voilà, on y arrive. Racontez-nous un peu cette France connectée à la technologie qui peut aussi servir d'exemple pour un pays comme la Roumanie. Oui, alors on est parti de très loin, vous avez raison, et on a réussi à faire de Paris une place attractive pour la tech. Le nombre d'entreprises qui s'installent à Paris aujourd'hui est impressionnant. Les investisseurs dans la tech
viennent absolument de partout, d'Inde, de Chine. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est aussi un laboratoire d'innovation, de réflexion, de lien entre une industrie plus traditionnelle et des entreprises qui préparent, par exemple, toute la chaîne logistique de réflexion des nouveaux produits. Vous voyez, la révolution que l'on a avec le changement climatique induit un certain nombre de changements dans les processus de production. On va produire plus près et on va avoir des chaînes de production qui seront moins atomisées. Donc ça affecte absolument toute la chaîne de réflexion et de production de l'entreprise. En Roumanie, on s'est en particulier spécialisé sur ce sujet. Les jeunes ingénieurs qui s'installent dans les entreprises françaises, ils sont à 50% dans ce secteur. C'est-à-dire ils vont réfléchir aux nouvelles chaînes logistiques avec l'intelligence artificielle et aux nouvelles chaînes de production, avec des robots, évidemment, avec une chaîne mécanisée qui va de la production, par exemple en 3D. On a visité des entreprises françaises qui fabriquent aujourd'hui des valises, qui fabriquent des casques, et pour plusieurs entreprises différentes, et qui sont capables de produire avec uniquement des logiciels. Donc tout ça est fascinant, et ça se passe en Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Comment vous voyez la Roumanie dans ce nouveau contexte de nouvelles technologies? Parce que c'est un pays qui a accumulé beaucoup de retard pendant l'époque communiste, on a eu une transition assez difficile. Les Roumains souffrent souvent du fait qu'il y a un écart économique important entre l'Ouest et la Roumanie. Il a été diminué quand même ces dernières années. Et on a aujourd'hui la possibilité de faire un grand saut grâce aux nouvelles technologies, récupérer un peu ce qu'on a perdu ces dernières décennies. Alors absolument. Alors avec Raw Startup, par exemple, il y a des programmes européens, des bootcamps, pardon parce que les termes sont tous en anglais, des incubateurs, comme on dit en français. Le modèle français, bon, on a commencé à créer par exemple la station F il y a une dizaine d'années. Après, on a créé l'école 42, l'école de code. Je ne dis pas que la France est un modèle, parce que je crois que vous avez à Cluj, vous avez les mêmes possibilités et les mêmes espaces et les mêmes, je dirais, entreprises qui tirent les autres et qui tirent tout le système roumain vers une internationalisation des possibilités pour la Roumanie. Donc c'est un monde global. C'est un monde qui fonctionne avec des services, c'est-à-dire vous avez des ingénieurs qui peuvent travailler soit pour la grande entreprise Atos, soit pour Ubisoft, soit pour l'intelligence artificielle. Par exemple, la BRD a ici toute son instance qui va travailler sur la création donc, de tout ce qui est dialogue avec les clients. Et pour l'avenir, comme vous le disiez, je crois qu'on pourrait aller dans plusieurs directions. En tout cas, déjà, rendre visible cette capacité qu'a la Roumanie d'être présente sur ce marché. Ensuite, on pourrait créer évidemment un système avec des écoles, puisque la difficulté en Roumanie, c'est de trouver et de garder les talents. Les ingénieurs existent. La difficulté, c'est de créer aujourd'hui une capacité pour les entreprises de la French Tech de continuer à recruter. J'ai fait dernièrement une visite à Rennes, où il y a une entreprise de Bretagne qui s'est réinstallée, qui s'est en partenariat ici à Bucarest et à Iași. Et on voit que c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, l'entreprise française qui a des technologies nouvelles, par exemple pour la reconnaissance faciale, le travail sur l'identité numérique, la vérification d'identité, va pouvoir en Roumanie créer à la fois un marché, je pense à toutes les cartes d'identité, je pense à toutes les cartes de CNP, et va pouvoir aussi créer de l'innovation, parce que c'est ça qu'on vise à la fin. Je pense que c'est un moment très important pour la Roumanie, parce que les technologies jouent en faveur d'un pays comme la Roumanie aujourd'hui. En France, on a eu l'avantage d'avoir une volonté politique qui a accompagné ce mouvement, ce développement des nouvelles technologies. Il faut avouer qu'en Roumanie, on n'a pas eu pour l'instant cette volonté-là. On a par contre un système
un écosystème de start-up qui s'est créé par lui-même. Je trouve que c'est quand même extraordinaire qu'à la base de la société, il y a ces générations de jeunes qui se sont dit, on va le faire. Et l'ont fait. Ce qui est très rassurant aussi, c'est de voir aujourd'hui un jeune ministre de la digitalisation que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Je connais son équipe. La plupart, c'est des gens très, très bien informés sur ces domaines-là. Et je pense que la Roumanie a maintenant la chance de créer aussi un cadre juridique qui pourrait soutenir ce développement extraordinaire des startups en Roumanie. Je suis très curieux de savoir... Ouais, je suis d'accord avec vous. Parce que, d'abord, il y a des fonds européens. Une partie du PNRR est consacrée à la digitalisation, numérisation. Il y a une impulsion qui est très forte qui est donnée par Sebastian Mujura, le ministre. Et puis, vous avez derrière, en effet, des besoins évidents qui sont... il y a des directeurs d'agences. Il y a par exemple l'Agence européenne de la cybersécurité, un centre d'excellence qui s'installe à Bucarest et qui tire les aspects sectorielle. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les nouvelles technologies en soi, appliquées comme ça à l'économie, ça n'a pas de réalité, mais que si vous les appliquez immédiatement au fonctionnement de la justice, on voit que les projets de recherche peuvent tout de suite être intéressants. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. On fait un événement novembre numérique tous les ans avec l'Institut français de Roumanie, mais dans le monde entier. Et c'est pour faire une sorte de plateforme de dialogue sur tous les sujets. Ça peut passer évidemment des jeux à l'achat en ligne, à la banque numérique. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous l'indiquiez, en fait, on a comme une page blanche qui s'ouvre, comme on avait quand on a commencé Internet, et on peut y ajouter cet espace nouveau du métaverse, de la blockchain, des nouvelles technologies, beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire il y a encore 5 ou 6 ans. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cet espace soit occupé par des projets intelligents, positifs, parce que pour l'instant, il faut avouer qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup qui occultent en quelque sorte les diamants cachés dans ces technologies. Comment on pourrait faire au niveau législatif? Alors d'abord, il faut appliquer les directives européennes sur le droit d'auteur, sur la protection de la personne, sur le discours de haine, des points fondamentaux. On a l'air on a une multiplication d'images, on a une multiplication de technologies, vous l'indiquiez. Et par exemple, pour la première fois, avec les directives qui ont été approuvées pendant la présidence française, on a la possibilité de taxer les plateformes. Donc ce sont des directives qui ont été très vite, SMA et l'autre directive aussi, qui ont été mises dans le droit roumain, parce que ça, c'est une chose qui va de soi, que c'est dans l'intérêt européen d'avoir des textes qui réglementent pour pas qu'il y ait un pays qui soit finalement plus facile pour des problèmes de sécurité ou des problèmes de non-respect du droit d'auteur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour stimuler des projets, et bien sûr, vous avez raison, c'est les entreprises elles-mêmes qui créent leur propre valeur ajoutée. Et moi, je crois quand même beaucoup à l'école, à l'enseignement, à l'information. Et je crois aussi à l'idée que l'on puisse rassembler autour d'une certaine compétence roumaine une forme de meilleure visibilité sur ces nouveaux marchés. La blockchain, par exemple, elle pose à un moment donné un problème de changement climatique. Parce que plus vous utilisez la blockchain, c'est une technologie qui se passe d'intermédiaire, et bien plus vous faites fonctionner les serveurs. Donc il faut qu'on trouve aussi une manière de réguler, de créer des pôles et d'être en mesure d'adresser les enjeux de demain. Les enjeux de demain, tout le monde le sait, ça ne va pas être l'utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux. L'enjeu de demain, c'est cette nouvelle utilisation donc du métaverse. Finalement, moi je crois qu'on a aussi affaire à un phénomène culturel. Les technologies, ce n'est pas qu'un phénomène économique. C'est un phénomène économique, ok, mais ça a un impact social et culturel. Vous évoquiez tout à l'heure l'Institut français de Bucarest qui accueille le novembre numérique. J'ai eu une rencontre hier à l'Institut et
on a décidé de faire ensemble des rencontres mensuelles, estampillées Nous venons du futur, comme cette émission, où on invite des gens qui nous écoutent, des gens qui sont disponibles à venir discuter de ces nouvelles technologies. Parce que je considère que les nouvelles technologies sont aussi un phénomène culturel et j'apprécie énormément l'ouverture que j'ai trouvée à l'Institut français. Pour vous, est-ce que vous considérez que ces phénomènes technologiques ont aussi une connotation culturelle? Parce que pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident aussi. Moi, j'ai eu à aborder les nouvelles technologies dans mes différents métiers, mais vous savez, les diplomates sont immédiatement impactés par les nouvelles technologies. Les chefs d'État se parlent au téléphone, ils s'envoient des WhatsApp. Et on a des problèmes de sécurité. Donc, on a besoin de réseaux sécurisés aussi pour des communications qui soient confidentielles. Donc, mon métier de diplomatie est celui d'une sorte de plateforme mondiale de discussion pour amener certaines valeurs. Donc, je reviens sur ces questions-là. Dans l'ADN européen, on veut développer un système de valeurs, et en particulier culturel. Je dis toujours, l'Europe, c'est fait sur le multiculturalisme, sur le respect de l'autre, de l'individu. Donc ces points-là, pour moi, sont fondamentaux, qu'on puisse appliquer les nouvelles technologies, pas se laisser imposer des nouvelles technologies qui viennent ni des États-Unis, ni de Chine. On a besoin de définir les contenus qui nous conviennent, avec les caractéristiques européennes qui sont les nôtres. On est un ensemble géographique multilingue, on est un ensemble géographique divers, et c'est ça aussi qui fait notre richesse. Je dois vous avouer que je suis très impressionné par votre niveau de connaissance dans ce domaine. Ce n'est pas évident. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui se passe dans ces nouvelles technologies, et je comprends, hein, ça évolue vite, on n'a pas vraiment le temps d'intégrer ces phénomènes-là, mais vous avez une très très bonne connaissance de ce qui se passe. Comment ça se fait? Alors déjà, moi je suis une diplomate 2.0 dès le départ, parce que j'ai été plongée dans des métiers qui étaient des métiers où on devait communiquer avec l'autre. Quand j'ai dirigé l'Institut français du Royaume-Uni, il n'y avait pas le Covid, mais déjà, les Anglais, pour venir à la médiathèque, ça leur coûtait 5 € parce que les lignes de métro étaient chères. Et donc, pareil pour le cinéma, on a dû trouver les moyens de toucher nos publics, les gens, pour communiquer sur finalement des livres, des films qui étaient pour nous fondamentaux. C'est-à-dire que pour nous, dans la diplomatie française, si on ne respecte pas cette tradition culturelle, on perd les élites qui s'intéressent à la France. C'est pareil en Roumanie. En Roumanie, après tout ce qu'on a vécu, on va sans doute se rendre compte qu'il faut éditorialiser les contenus qu'on propose pour que les enfants, dans l'éducation, ne soient pas soumis à des contenus qui n'ont pas d'intérêt ou des contenus où ils n'apprennent pas. Donc c'est mon métier de diplomate qui m'a conduite à m'intéresser aux nouvelles technologies. Vous savez, dans la valise, on avait des bobines de films 35 mm qui pesaient toutes les semaines, très lourds. Et à un moment donné, on ne pouvait plus les envoyer. Il a fallu passer au numérique. Ça, c'était déjà il y a 15 ans. Désormais, on se repose la question de savoir comment on va avoir un public devant les écrans. Est-ce que c'est les écrans qui vont nous donner la possibilité? Donc moi, je suis intéressée, par exemple, par la VR, par le fait de pouvoir visiter un musée. Ça sera peut-être dans 3-4 ans, mais c'est très important. Pendant 10 ans, on a voulu mettre toutes les collections que l'on avait en France sur Internet. Eh bien, désormais, dans 5 ans, ça sera comment je visite virtuellement un musée avec quelqu'un qui est un expert et qui me garantit que ce que je visite, c'est bien le musée ou la collection qui est attestée, que je ne visite pas quelque chose qui est effrayant, parce que il n'y aura pas eu ce travail d'éditorialisation. Donc j'ai toujours été dans ces métiers d'éditorialisation des contenus, quels que soient les supports. Et dans le fond, les nouvelles technologies, pour moi, c'est des mondes de support, que ce soit un entretien avec vous, que ce soit à travers une radio, comme ici, avec le respect du dialogue. Donc les journalistes avec leurs supports, l'Internet, les réseaux sociaux, ou demain avec les supports du futur. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
le support du futur, on en parle déjà, c'est ce qu'on appelle le métavers. Bon, pour l'instant, c'est un buzzword, hein, c'est sûrement un peu à la mode, mais bientôt, probablement dans quelques années, il sera très opérationnel. Et j'imagine le jour où on peut aller dans ce métavers, dans cet univers digital, pour visiter le musée du Louvre à Paris, pour faire un cours dans une université française, mais dans le virtuel, pour apprendre beaucoup de choses. Les possibilités sont pratiquement infinies. Et je suis fasciné par cet univers qui s'ouvre devant nous. Évidemment qu'il y a beaucoup de pièges aussi. Il peut être utilisé dans le mauvais sens aussi. Il y aura probablement des gens qui vont le faire. Mais je pense que c'est important, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut occuper cet espace. Il faut occuper cet espace avec des projets pertinents, qui ont un sens dans le monde réel où l'on vit, nous. Quoi. Et dans la transmission culturelle, parce que Mireille, vous et moi, on est de cette génération où nos métiers et ceux de nos enfants sont complètement différents. Moi, j'ai été très intéressée, par exemple, quand on travaillait dans le domaine du cinéma, de lancer un atelier avec Taïwan, avec la Corée, sur la réalité virtuelle. On a formé toute une génération de jeunes cinéastes à tourner en réalité virtuelle. C'est très important. Et que l'on fasse ça en coopération internationale, je pense que ça va de soi, parce que sinon, il y a cette question aussi commerciale. On va utiliser nos publics, non pas pour les éduquer et les former à être des bons citoyens de demain, on va les former à acheter. Ce sera les plateformes qui vont utiliser les petites vidéos pour vendre des choses, etc. Je ne crois pas que ce soit intéressant de se lamenter, vous voyez, de reprocher. Moi, je suis comme vous. J'ai un pied dans le futur parce que je sais qu'il faut occuper cet espace. Et quel que soit mon âge ou ma fonction, je le ferai, je le sais. J'ai un dialogue avec mon père qui a créé une fondation sur la photographie, en permanence sur ce sujet, sur le fait qu'il faut occuper un espace et aller vers son public et pas l'inverse. Il faut pas, peut-être on doit réfléchir encore, est-ce qu'on a envie d'aller voir une exposition avec son mari, ses enfants? Est-ce que les enfants auront envie d'aller voir des expositions avec nous? Et qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine du XXe et du XXIe siècle, dans le fond? Il ne faut pas le perdre. Il faut être en mesure de finalement remplir cet espace avec intelligence. Dans le fond, c'est tout ça le résumé. Tout à fait. Je crois qu'on a besoin de connecter un peu le monde de notre génération, avec tout ce qu'on a accumulé, nous, pendant notre vie, avec le monde de nos enfants. Parce qu'il y a quand même une différence d'univers. C'est-à-dire que nous sommes des nomades digitaux. Nos enfants sont des natifs digitaux. Ils sont nés avec le téléphone dans la main. Donc, ça crée déjà une différence. Et ça nous oblige, nous, à faire l'effort de comprendre leur façon de fonctionner et de leur offrir une possibilité de se connecter à la richesse que notre génération a pu créer. Par rapport à vos enfants, ça se passe comment? Parce que je suis sûr qu'ils sont natifs digitaux comme le mien. Donc, on a, comme dans toutes les familles, on a... un enfant qui fait des cours avec une chaîne YouTube et qui est formidable, qui est à la fois musicien, etc. On a une fille qui travaille pour un réseau social, qui est plutôt dans le secteur de la mode, et un fils qui développe un jeu vidéo dans un univers de blockchain, qui est un univers très concurrentiel où le modèle économique est encore à définir. Donc moi, j'ai des dialogues en permanence sur ces sujets dans un cadre personnel et familial. Mais je vous le disais, j'ai aussi, avec mon père qui est né en 1933, qui a investi dans le domaine de la culture pendant toutes ces années, un dialogue qui est constant, parce que à quoi cela sert d'avoir créé cette fondation pour la photographie si on ne peut pas déjà réfléchir? Qu'est-ce qu'on en fera dans 5 ans? Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais comprendre un peu votre alchimie personnelle, le
fait de faire ce que vous faites aujourd'hui, d'être dans cette fonction, au-delà de tout votre parcours, qu'est-ce qu'il y a en vous, c'est quoi cette alchimie personnelle qui vous a amené à faire votre métier comme vous le faites aujourd'hui? Bon, la diplomatie, c'est toujours pour une femme un choix. On se pose toujours la question, est-ce que ça va être compatible avec une vie qui est une vie simple, familiale, stable? Donc moi, je me suis pas trop posé de questions. J'ai toujours avancé au gré d'une certaine forme de curiosité, parce que chaque fois, on me proposait des métiers différents. Et c'est ça que j'ai trouvé dans la diplomatie qui m'a satisfait. Vous voyez, en Roumanie, c'est une découverte extraordinaire. Découverte extraordinaire d'une culture, d'une richesse, d'une histoire qu'on ne connaît pas suffisamment en France. Donc on a en permanence cette surprise et cette envie finalement de continuer à apprendre. Je continue, là je suis en train de lire une histoire de la Roumanie d'un professeur qui a écrit un livre assez compliqué. Ce livre, je ne pouvais pas le lire il y a 2 ans. Maintenant que je connais, j'ai mon expérience propre, je peux apprendre. Et chaque élément me donne encore une clé pour proposer autre chose. Vous voyez, là, on a, dans cette période de 2022, on célèbre le centenaire des villes qui ont reçu la croix de guerre, avec le général Berthelot, le maréchal Foch. Eh bien, on a trouvé des images d'archives d'une visite et même un film. Donc, c'est toutes ces découvertes qui me tiennent en haleine, dans le fond, dans mon métier. Tout autant que la politique ou la gestion de mon quotidien. Et au-delà de votre métier, de votre poste à Bucarest, la Roumanie, ça vous fait quel effet? C'est une grande découverte, j'ai encore l'impression que j'ai des territoires à aller visiter. Je ne suis pas allée à Sulina, je ne suis pas allée à Kilia, je ne suis pas allée à Arad. Donc je garde précieusement ces moments où je vais avoir dans ma vie cette chance de découvrir des univers que j'ai découverts dans des livres par ailleurs. J'ai lu La Commission du Danube, j'ai lu Panaïtis Strati, donc voilà. Oui, c'est des univers fabuleux. Madame l'ambassadrice, une dernière question. Si vous aviez un robot qui ferait tout à votre place et vous aviez tout le temps du monde pour vous, vous feriez quoi? Je n'utiliserais pas le robot, j'apprendrais à faire les choses moi-même. Le jour où il y aura le changement climatique qui nous empêchera d'utiliser le robot, je veux savoir fabriquer les choses moi-même. Donc c'est paradoxal. Mais je pense que ça aussi, en Roumanie, vous comprenez très bien. On a besoin de rester ancré dans son patrimoine et dans sa tradition propre. Donc peut-être je dialoguerai avec le robot s'il a suffisamment d'intelligence, mais je lui dirai laisse-moi faire, je vais faire. Excelent concluzion. Excelență, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venim din viitor pe Laurence Auer, ambasadoarea Franței în România. O cunosc personal de multă vreme și vă asigur că este pe cât de profundă în cunoașterea lumii, pe atât de caldă în relația cu oamenii. Puteți conta pe ea pentru a construi o nouă dinamică în relația dintre Franța și România. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se fac cu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă informez de asemenea că în data de miercuri 16 noiembrie vă aștept la Institutul Francez din București la ora 18:30 pentru dialog cu publicul în sânul comunității Noi venim din viitor. Intrarea este liberă și vă promitem 2 ore pasionante despre viitorul tehnologic la fel de pasionant al României. Adresa este Bulevardul Dacia 77. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.